Bonjour à tous, et ben aujourd'hui on a de la chance, le soleil est enfin là et je pense qu'on va peut-être avoir de meilleures températures. Alors là à l'instant je viens de voir une annonce de quelqu'un qui est sérieux a priori, hein. C'est pas une arnaque, hein. C'est quelqu'un qui est éleveur ou une chose comme ça, enfin bref, je mets pas cette personne en doute, pas du tout, qui vient de mettre une annonce pour un haras à placer en adoption parce que son maître est malade à 250 $ avec la cage. Et évidemment, comme toutes ces annonces là, il y a au moins 2000 personnes qui le veulent. Qui veulent de toutes les régions du Québec, de France, de partout. Donc je voulais vous remettre en garde et vous expliquer quand même ce que c'est qu'un haras et les infrastructures que ça occasionne. Parce que franchement, on voit que l'aspect, c'est vrai que c'est un oiseau qui est câlin, c'est vrai que c'est un oiseau qui est magnifique, qui a des couleurs splendides, un oiseau qui est comme un bébé, qui est extrêmement intelligent. Ça, je ne mets pas en doute toutes les qualités du haras. Le seul souci, c'est que le haras, ça demande énormément d'infrastructures et de temps. Un haras, vous n'allez pas le mettre dans un coin du salon, accroché sur un poteau, enfin sur un perchoir, il lui faudra une grande cage. On va partir sur une cage d'au moins, si vous voulez qu'il soit bien, d'au moins 1,50 m sur 1,50 m, voire plus. Ça, c'est pour être à l'intérieur de la maison. Et pour qu'il soit encore mieux, il faut carrément une volière dehors de 6 mètres sur 2 mètres, hein, pour qu'il puisse voler. Ça, c'est les conditions idéales pour avoir un haras. Moi, j'ai Azur dans des conditions, j'ai pas de volière dehors, mais bon, Azur, il n'arrive pas à voler, donc c'est différent, il n'a pas besoin d'avoir un grand espace. Donc il y a déjà ça, donc il y a déjà la volière. Après, vous avez le problème de nourriture. Un haras, il faut quand même qu'il mange de la nourriture équilibrée, des fruits et légumes, comme tout perroquet, et une nourriture qui est adaptée à lui. Donc il y a aussi ce coût. Vous avez après le coût des jouets. Un haras, il peut vous manger un jouet à 15 € en 10 minutes. En 10 minutes, il n'y a plus rien. Vous allez acheter 30 € de jouets. 3 heures après, il n'y a plus de jouets. Donc nous, on les fait nous-mêmes. Maintenant, c'est plus simple. Vous allez avoir aussi une histoire. Alors tout ce qui est après inconvénient par rapport au haras. Si vous le laissez sur un bout de bois comme ici, là, il va vous dégueuler le bout de bois, hein, en 10 secondes, il n'y a plus de bout de bois. Peut-être pas 10 secondes, mais en 10 minutes, vous n'avez plus de bout de bois, tout est arraché, il n'y a plus rien, c'est des petits bois pour faire un feu. Donc ça, donc imaginez dans la maison, l'oiseau qui est là, qui bouffe le plastique, qui bouffe le bois, qui bouffe les murs, qui bouffe tout. Si vous laissez votre haras sans surveillance, parce que moi je le surveille constamment quand je suis sur Azur, attention. Hein. Si vous laissez votre haras sans surveillance, vous n'allez plus avoir une maison, ça va être une catastrophe. Une catastrophe, tout va être mangé. Sans compter que c'est dangereux pour lui. Après, vous avez l'aspect fiente. Bon, ben, un haras, ça fait des cacas partout et c'est pas des petits cacas, hein. C'est des gros cacas. Il y a ça, et il y a l'histoire. Alors ça, vous ne pourrez jamais avoir de voisins. Un haras, il va crier matin et soir, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, et ça fait 120 décibels. 120 décibels, c'est le bruit d'une mobilette qui passe, c'est extrêmement fort. Vous irez voir à quoi ça correspond 120 décibels sur Google. C'est vraiment un bruit que si vous avez des voisins qui n'aiment pas les oiseaux, ils vont vous sortir au bout de 10 jours. Donc il faut vraiment être 10 jours même avant, être dans un endroit isolé et savoir que même pour vous, c'est extrêmement difficile de supporter des cris à 120 décibels quand ça commence à 8 h du matin et que ça dure pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et il y a autre chose dans le haras. Le haras, il a extrêmement besoin d'affection. C'est-à-dire que moi je le sors, vous voyez bien comment je sors, hein. Azur est souvent dehors, il vaut beaucoup de câlins. Vous ne pouvez pas, si vous travaillez, vous ne pouvez pas avoir un haras, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir du temps pour lui, je dirais entre 2, 3, 4 heures de sortie par jour, et le câliner, et faire ça tous les jours. On ne laisse pas un haras dans une cage, c'est pas possible. Une autre chose aussi, ça vole très très bien. Donc c'est-à-dire que si vous le laissez voler dans la maison, tout va être cassé. Les bibelots, tout va être cassé. De toute façon, quand il va atterrir, il va tomber sur vos meubles. Vous n'aurez plus rien. Voilà, donc je voulais pas être négatif par rapport à ça. À côté de ça, c'est un bonheur d'avoir ces oiseaux, sans compter que ça vit entre 70 ans et 90 ans, s'ils sont en bonne forme. Donc il faut penser aussi à trouver quelqu'un qui veuille bien d'eux. Et quelqu'un qui veut bien un haras, et ben ça, c'est pas facile à trouver. Parce que même mes filles, même mes enfants m'ont dit hors de question qu'on prenne Azur. Donc voilà, c'est toute une chose qu'il faut mettre en place. Et quand on voit un oiseau à 250 $, on part pas comme des dingues en disant je le veux, parce que c'est la mode d'avoir un haras, parce que c'est mignon, parce que ça parle, en plus ça parle pas un haras, très peu, parce que c'est magnifique et parce que c'est des oiseaux qui sont gentils. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous réfléchissiez. Il faut aller voir chez les gens qui en ont, voir comment ça se manipule. C'est pas non plus pour un débutant, hein. C'est un oiseau qui a une force dans le bec, qui peut vous péter une noix en 10 secondes. Donc si jamais il vous serre un doigt, votre doigt il est complètement cassé. C'est vraiment des oiseaux qu'il faut qu'ils aient été extrêmement bien manipulés, extrêmement bien élevés, avec des limites pour pouvoir les manipuler. Et encore, c'est pas dit que vous y arrivez, parce qu'ils ont quand même leur tête. Après, il y a aussi une autre chose. Il faut vous dire dans la tête que si vous ne connaissez pas le haras, que vous n'avez pas les infrastructures, et que finalement vous vous rendez compte au bout de 2 mois où vous l'avez adopté,
que c'est pas possible, vous pouvez pas le garder, ça va être horrible pour lui, dramatique. Ce sont des oiseaux déjà qui ont été déjà abandonnés puisqu'ils sont en adoption, pas abandonnés, mais bon, que la personne est malade là, mais qui ont déjà connu un abandon, qui vous ont redonné leur confiance aussi bien et qui se retrouvent à nouveau abandonnés au bout de 2 mois, 6 mois. Pour eux, c'est extrêmement, extrêmement traumatisant. Ce sont des enfants de 4 ans qui sont très très intelligents, qui ont une sensibilité exacerbée, les haras. Et si vous les abandonnez, ça va être un drame. Donc essayez de penser à l'oiseau avant de penser à vous. Essayez à tout ce qu'il y a derrière. Vous ne pourrez pas partir en vacances non plus. Encore autre chose. Partir en vacances, ça veut dire trouver une pension qui va bien prendre un hara. Alors déjà en coût, c'est énorme. Et en plus, trouver des gens qui sont capables de s'occuper de haras, de les sortir, de faire la même chose que vous, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc voilà. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez à tout ça. Et quand je vois des annonces comme ça, c'est très bien qu'on essaie de replacer les oiseaux. Mais il faut vraiment, et je sais que la personne va le faire, de toute façon, je pense qu'elle va s'occuper de voir qui est en face. Mais c'est tellement, tellement compliqué de trouver quelqu'un et d'être sûr qu'il ne va pas abandonner l'oiseau ou le revendre que je dis faites bien attention quand vous revendez vos oiseaux, si vous les revendez. Et surtout, ceux qui veulent les adopter, ne faites pas ça sur un coup de cœur. Allez voir des gens qui en ont, allez voir des éleveurs. Renseignez-vous sur Internet. Venez me voir moi si vous voulez en privé, je pourrais vous donner des détails. Allez voir des gens passionnés, qu'on vous explique comment ça se passe. Et après, quand vous avez bien réfléchi, vous pouvez vous permettre d'avoir un rat. Mais vraiment, vraiment, c'est très lourd. C'est énormément de bonheur, mais c'est très lourd à avoir. Et je peux vous dire que moi, des fois, je me dis, j'adore Azur. Mais le sortir tous les jours, me préoccuper chaque fois qu'il est sorti, qu'il ne fasse pas de dégâts, des fois, c'est hyper stressant. Mais bon, c'est que du bonheur, je vous le conseille. Hein, mon gros, c'est que du bonheur. Tu fais coucou? Voilà, donc je voulais vous dire tout ça et j'espère que ça servira. Et si vous pouvez partager tout ça sur le net, que les gens sachent que c'est qu'un rat, ça serait merveilleux pour eux. C'est surtout pour eux que je le fais. Bisous à tous.